Coucou, c'est Coccinelle. Eh bien, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour le nouveau tuto. Un tuto très facile qui peut être fait par des débutants ou par n'importe quel niveau de crochet. À partir du moment où on suit les petits cours de base qui sont dans mes tutos de crochet, et je vais prochainement faire d'autres tutos de base, mieux filmer avec mon nouveau téléphone qui fait de plus jolies vidéos. Donc j'ai ça en projet, mais pour le moment vous pouvez utiliser celles qui sont déjà sur la chaîne Coccinelle Bricole, K-O-X-I-N-E-L. Donc petite chenille Lucie, très facile, c'est un petit amigurumi. C'est une création personnelle, c'est-à-dire que c'est moi voilà, qui ai inventé le modèle. Donc je vous invite à suivre la vidéo pour réaliser ce petit tuto qui est très facile. Je vous mets tous les liens en description. Vous n'oubliez pas les petits pouces bleus, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer, à chaque fois j'ai envie de dire les ingrédients, c'est horrible. Je vous retrouve tout de suite pour le matériel qu'il va vous falloir pour faire votre petite chenille phosphorescente, s'il vous plaît. Oui, parce que ces petites chenilles, elles brillent dans la nuit quand elles sont exposées à la lumière ou au soleil. Ça fait un joli petit doudou quand même, hein. Voilà, allez, c'est parti pour les explications, le matériel, les explications de la petite chenille Lucie. À tout de suite. Voilà le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire notre jolie petite Lucie, la chenille phosphorescente. Alors, vous allez avoir besoin de laine phosphorescente. Ce sont des paquets de 4 pelotes. Avec ces 4 pelotes, franchement, moi, j'en ai fait une avec une pelote et demie. Vous pouvez en faire quasiment 3. Ou alors, vous pouvez faire une chenille plus longue aussi, hein, en utilisant toute votre laine. Donc la laine phosphorescente, eh bien c'est de la laine qui brille dans la nuit si elle est exposée pendant la journée, à la lumière du jour, au soleil, et du coup ça brille assez longtemps pendant la nuit, et ça marche très bien parce que j'ai fait l'essai bien évidemment. Donc de la laine qui brille dans la nuit, je vous mettrai le lien. Elle est aussi en bleu phospho, un autre vert phospho et en blanc phospho aussi. Donc voilà, moi j'ai pris le vert pomme comme ça, le vert chenille, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Ensuite, il va vous falloir des petits yeux. Alors moi j'ai pris ces petits yeux là. Ça fait partie d'un petit sachet avec toutes sortes de petits yeux pour faire des peluches, des amigurumi, enfin ce que vous voulez. Je vous mettrai le lien aussi, et comme ça vous aurez des petits yeux en avance pour faire plein d'autres projets. Un crochet numéro 5 parce que c'est une laine qui a une texture un petit peu spéciale et il faut prendre quand même un crochet assez gros. Je vous mettrai le lien aussi de la trousse avec tous les petits crochets que j'utilise. Une petite aiguille et puis une paire de ciseaux et de la ouate de rembourrage. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Voilà tout ce dont vous allez avoir besoin pour faire cette jolie petite chenille qui, vous verrez, est un modèle très facile à réaliser. C'est un modèle exclusif que j'ai créé moi-même comme d'habitude, donc c'est dans ma tête et pas ailleurs. Donc dans ma tête, ici, dans la vidéo et pas ailleurs. Voilà. Et je vous souhaite plein de plaisir pour réaliser cette petite chenille. Et nous allons passer sans plus attendre aux explications. Voici le premier tour donc pour faire Lucie la petite chenille. Vous allez faire un rond magique. Donc voilà, un nœud coulant comme ceci. Voilà. Et dans ce nœud coulant, voilà, vous accrochez le fil comme ça, hein. Et puis vous allez faire 8 mailles serrées, d'accord? Alors 1, 2, il va falloir vous habituer à la texture de la laine parce que c'est un petit peu spécial comme elle est phosphorescente, hein. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et vous vous accrochez avec une maille coulée sur la 8e maille. Deuxième tour de Lucie. Bon, alors, on écoute. Hein. Là, je me suis accrochée avec une maille coulée. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir tirer sur le petit fil en dessous pour refermer le rond magique. D'accord, hein? Voilà, comme ça, on pourra le refermer même complètement. Donc là, vous comptez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à partir de là, vous écoutez, vous allez faire 2 mailles serrées dans chacune des 8 mailles serrées du tour précédent. Ça va faire 16 en tout, d'accord? Donc, alors, regardez. Donc, 1, 2. Vous ne serrez pas trop, hein, parce que je vous dis, avec la texture de cette laine, c'est un petit peu compliqué autrement. Hein. Alors, 1, 2, allez, et on continue. 3, 4. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on ait 16 mailles en tout. Alors, vous vous accrochez avec une maille coulée et pour le troisième tour de Lucie, vous allez faire une maille serrée dans la première des 16 mailles serrées du tour précédent et 2 mailles serrées dans la suivante. D'accord? Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées. Voilà. Et vous continuez jusqu'à avoir 24 mailles serrées. Quand vous avez vos 24 mailles, vous accrochez donc avec une maille coulée, hein, comme d'habitude à la fin des tours. Voilà. Vous pouvez resserrer encore un petit peu le petit trou du milieu. Voilà, comme ça. Il n'y a presque plus rien comme ça. Et à partir d'ici, vous allez travailler en maille serrée. Vous ne comptez plus les tours. Hein. Vous allez travailler en maille serrée jusqu'à obtenir un boudin d'environ 23 cm. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous allez faire des mailles serrées tout le temps sur les 24 mailles comme ça. Et vous tournez, vous tournez, vous tournez. Voilà. Hein. Et puis, ça va vous faire un boudin. Et à 23 cm, je vous retrouve. Je vous montrerai peut-être ce que ça donne entre-temps. Hein. Bon, allez, on monte jusqu'à 23 cm en maille serrée. Et vous voyez donc que comme on ne fait plus d'augmentation et qu'on continue toujours sur les 24 mailles serrées, hein, sans plus compter les tours, eh bien ça force l'ouvrage à tourner comme ça et on a le petit boudin qui commence à se former pour le corps de Lucie. Voilà, allez, on monte jusqu'à 23 cm comme ceci. Vous allez mesurer et quand vous arrivez à peu près à 23 cm de long pour le petit boudin, vous allez commencer à faire des diminutions. Alors pour faire des diminutions, je vous montre. Regardez, donc vous faites comme si vous alliez faire une maille serrée, vous allez chercher le fil, vous piquez à nouveau dans la suivante, vous allez chercher le fil et vous sortez les 3 fils en même temps. D'accord? Allez, on continue comme ça. Donc, on va chercher le fil. On va chercher le fil. Et on sort les 3 fils en même temps. On va chercher le fil et on continue comme ça.
Et on continue comme ça. Voilà. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc ici, après un tour de diminution, ça se referme un petit peu ici. Pour le moment, vous laissez en attente. Et puis, ce que vous allez faire, eh bien maintenant, ça va être de former vos 4 boules qui font environ 5 à 6 cm de diamètre, d'accord? Donc il va falloir répartir 4 boules pour faire le petit corps de notre petite Lucie. Donc pour ça, vous allez mettre la ouate de rembourrage à l'intérieur. Voilà, vous l'emmenez bien jusqu'au fond. Il faut que ce soit bien arrondi ici. Voilà, ce que vous pouvez faire, vous pouvez la mettre par boule. Déjà au départ un petit peu, voilà, vous mettez bien ça. Il faut doser la ouate, hein, c'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit trop ferme et faut pas que ce soit trop mou non plus, hein, d'accord? Bon, et puis on continue comme ça jusqu'au-dessus. Vous pourrez en remettre un petit peu après au cas où, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ici, le truc, ça va être, voilà, de répartir pour faire 4 boules. Alors, vous regardez à peu près, hein, voilà, il faut qu'il y en ait, vous pouvez commencer au pire par le milieu. C'est-à-dire, vous regardez à peu près où vous en êtes au niveau du milieu. Voilà, comme ça. Hein. Et puis, vous passez le fil ici. Voilà. Et vous allez nouer très fort un petit fil vert. Moi, j'ai préparé 4 petits morceaux de fil vert. Hein. D'accord? Donc, vous faites ça. Voilà, comme ça. Et puis après, une fois que vous avez séparé le petit boudin en deux, comme ça, eh bien, c'est très simple parce que du coup, il vous suffit juste de refaire la même chose ici. Comme ça. Hein. Donc, vous essayez de faire correspondre les petits nœuds du même côté. Hein. Donc là, eh bien, vous faites aussi ici. Voilà, un petit nœud pour cette petite boule là. Voilà. Et puis ici, vous faites pareil. D'ailleurs, j'ai préparé 4 petits fils alors qu'en fait, il en faut que 3. C'est pas grave. Voilà, ici. On va mettre la petite boule ici. Comme ça. Vous répartissez à peu près, hein. On n'est pas non plus... Voilà, donc vous faites 4 petites boules, comme ça. Et puis, je vous retrouve pour terminer la petite chenille ici. Je vais tout simplement continuer mes diminutions comme tout à l'heure. Vous poussez un petit peu la ouate à l'intérieur pour que ça ne vous gêne pas. Hein, histoire de terminer le haut du corps de la petite chenille. Donc on fait comme tout à l'heure. Hein, on continue. Donc on prend le fil. Faites attention de ne pas prendre la ouate en même temps. Hein. On prend le fil et on sort les 3 fils en même temps. Hop. On prend le fil. On prend le fil. Et on sort les 3 fils en même temps. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait quasiment plus de mailles. Hein, continuez comme ça jusqu'au bout.
Voilà, donc là, ça va être ici. C'est un petit peu dur à la fin, mais bon, ça va. Hein. On aime bien faire du sport de temps en temps comme ça. Voilà. Ok, allez, encore une fois. Et puis là, on va arrêter après. Parce que là, ça devient vraiment difficile. Et je ne veux pas prendre la boîte de rembourrage en même temps. Donc là, voilà. Ça va être le dernier. Comme ça. Voilà. Donc là, vous coupez le fil. Vous prenez vous fermez comme ceci. Ensuite, vous passez l'extrémité du fil dans votre aiguille. Hein, et puis, vous allez fermer le haut. Voilà, comme ceci, pour qu'il n'y ait plus de petits trous. Sur le haut. Voilà. Et puis, ce que vous faites, eh bien, voilà. Vous laissez le petit fil, parce que du coup, ça sera la tête de la chenille. Et on va mettre les petites antennes sur le haut. Si jamais vous voyez que ça manque un petit peu de ouate de rembourrage, avant de fermer complètement, n'hésitez pas à en remettre un petit peu. Hein, d'accord ? Voilà, là on a le corps de la petite chenille. Donc je vous retrouve tout de suite pour faire les petites antennes. En attendant, vous allez me rentrer les petits fils qui sont dans le dos là avec votre aiguille. C'est-à-dire vous passez les petits fils, vous passez dans les mailles, hop, et on coupe. Alors pour faire les petites antennes, vous allez à nouveau faire un cercle magique, un rond magique, hein, comme vous voulez, voilà. Et puis vous allez accrocher le fil, voilà. Et puis vous allez me faire 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, vous resserrez un petit peu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous allez travailler sur ces 6 mailles. Je vous explique. Donc là, à partir de là, hein, vous allez travailler sur les 6 mailles. Donc, des mailles serrées. Hop là, voilà. Comme ça. 1. C'est pas la peine de compter en vrai. 2. 3. Au début, c'est un peu dur. Ça va aller après. Voilà. Vous continuez comme ça sur les 6 mailles serrées et vous montez, vous montez, vous montez, toujours comme ça. Hein. C'est pas la peine de compter les tours. Hein. Vous montez, vous montez, vous montez et vous allez obtenir des petites antennes comme ça. Vous me faites 11 cm et je vous retrouve quand c'est terminé, d'accord ? 11 cm de long. Voilà. En travaillant comme ça, juste sur les mailles serrées. Voilà. Et vous pouvez resserrer ici pour qu'il n'y ait pas de petits trous. Hein, d'accord ? Voilà, on travaille sur les 6 mailles serrées et on monte de 11 cm. Voilà, quand vous avez 11 cm à peu près pour la petite antenne, vous coupez le fil. Vous le passez comme ça. Et puis avec l'aiguille, vous allez arrêter les deux côtés de l'antenne. C'est-à-dire que voilà, vous passez votre fil. Vous fermez sur le haut. Voilà, vous fermez la petite antenne et puis
vous arrêtez le travail en passant le fil dans des petites mailles comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Pareil ici. Hop. On ferme. Et puis après, eh bien, on passe le fil à l'intérieur des mailles. Comme ça. Et on coupe. En faisant attention de ne pas couper son ouvrage, bien entendu. Ensuite, vous prenez votre petite chenille. Vous avez bien les fils qui sont arrêtés sur l'arrière. Il faut bien mettre la tête comme ça. Et puis ici, vous avez le petit fil qui vous restait de tout à l'heure. Donc là, vous allez plier les petites antennes en deux. Et vous allez, avec l'aiguille, passer au milieu comme ça. Vous faites toc, 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 comme ça, un petit point bien serré. Ensuite, vous arrêtez le fil et les petites antennes seront placées. Et maintenant, on va terminer la tête de notre petite Lucie. Donc là, eh bien, vous choisissez les petits yeux que vous voulez mettre avec le petit nez rigolo. Donc là, comme j'avais mis du jaune sur celle-là, on va mettre le rouge ici. Voilà. Vous placez ça correctement. On va essayer de les faire à peu près les deux pareils. Vous prenez une petite aiguille avec du fil blanc. Moi, c'était un petit bout de laine qui traînait par là. Hein. Et puis, voilà comment vous allez accrocher les petits yeux. Donc, voilà, vous passez votre petit fil de laine blanc. Moi, je le rentrerai à l'intérieur pour qu'on ne le voit pas. Je ferai ça après, c'est pas grave. Et puis, voilà comment vous allez faire. Vous allez passer ici, comme ça. Hein, voilà. Vous revenez au-dessus, après. Ici, voilà, vous passez sur le coin du nez, comme ça, et de l'œil. Et pareil, de l'autre côté. Voilà, vous serrez bien pour que ça ne se sauve pas, comme ça, voilà. Et puis, vous arrêtez le travail donc ici. Voilà. Vous rentrez votre fil à l'intérieur, comme ceci. On va peut-être même encore le passer une fois pour que ce soit plus solide. Pardon. Moi, je préfère, voilà, faire les choses quand même un petit peu plus solides. Surtout si c'est pour des enfants, hein, n'hésitez pas à faire un petit peu plus solide. Si c'est juste pour une petite déco comme ça, c'est pas très grave. Si c'est pour des enfants, il faut quand même faire attention. Donc, voilà. Donc là, eh ben, je rentre mon petit fil blanc au-dessus. Je le rentre à l'intérieur. Voilà, derrière les petits yeux. Ensuite, vous remettez tout bien en place. Comme ça, regardez comme elle est rigolote. Non, franchement, elles sont trop marrantes. Après, je vous dis, hein, vous pouvez faire les yeux que vous voulez. Hein. Vous pouvez même les faire en laine, les yeux, donc, comme vous voulez. Hein. Là, moi, j'ai trouvé que c'était trop rigolo comme ça. Donc, c'est vrai que... Voilà, et voilà nos deux petites Lucie qui sont terminées. Elles sont tellement marrantes, franchement, toutes les deux. Voilà. C'est très très facile à faire et beaucoup plus simple que de faire 4 boules
à coudre les unes aux autres. Franchement, c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, j'ai trouvé cette petite idée dans ma tête. J'espère que ça vous plaira. Franchement, je vais vous mettre une photo pour vous montrer ce que ça donne pendant la nuit. Une fois qu'elles ont été exposées à la lumière, c'est trop, trop rigolo. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, comme je vous disais, vous pouvez les faire plus longues. Vous pouvez choisir une autre couleur de laine phospho. Vous pouvez en faire plusieurs. Comme ça, vous pouvez faire des copines, c'est rigolo. Hein. Et puis, eh bien, n'oubliez surtout pas de me mettre des petits pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Coccinelle Bricole. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos parce que j'ai déjà des projets pour la suite. Je vais refaire les cours de base de crochet dans de bonnes conditions avec mon téléphone qui filme bien et tout là, dans pas très très longtemps. Donc voilà, hein, n'oubliez pas tout ça. Et puis surtout, allez vous inscrire sur Facebook, sur ma chaîne Facebook, sur mon groupe Facebook qui s'appelle Au bricolage de Coccinelle. Coccinelle, c'est toujours K-O-X-I-N-E-L, hein, bien sûr, à chaque fois, parce que je vais faire gagner une de ces deux petites Lucie en tombola. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets. Bisous, bisous.